Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler de planification, comment gérer son temps en thèse, et je vais, pour cela, t'expliquer ce que je fais le vendredi. Le vendredi, c'est la fin de semaine, c'est le moment durant lequel je réflecte, je regarde ce qui s'est passé pendant ma semaine, et je planifie ce que je vais faire la semaine prochaine. Donc dans mon cas, j'ai essayé différentes méthodes. J'ai essayé d'avoir des choses en ligne, des prises de notes en ligne, des prises de notes à différents endroits, en ligne ou en papier. Et au final, ce qui fonctionne le mieux pour moi, c'est vraiment le papier. C'est pour ça que j'ai créé un agenda qui me correspond parfaitement. C'est l'agenda hebdomadaire, durant lequel je reporte pour chaque jour. Donc, il est très bordélique, comme tu t'en rendras compte. Mais en gros, j'ai chaque jour de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et je rédige ce que je veux faire. En dessous, j'ai ma liste personnelle et une liste professionnelle. Donc, ce sont les différentes actions que je veux faire pour la semaine. Cette semaine, je voulais finir un projet Aposus. Donc, c'est un projet que j'ai fait pendant ma thèse. Donc, j'étais en Nouvelle-Zélande, mais j'avais jamais eu le temps de le terminer. Et là, j'ai finalement eu le temps d'envoyer la version brouillon à mon superviseur de Nouvelle-Zélande. Donc, ça, c'est bien. Ça fait plaisir d'avoir fini cela. Bien sûr, je voulais récupérer, il va y avoir du travail, mais ça veut dire au moins que la première analyse est complète. Donc, ça fait plaisir. Je rédige aussi une revue scientifique en ce moment parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant de rédiger une revue sur le traitement personnalisé de l'addiction. Et du coup, je la rédige, elle est plus ou moins complétée. On a une idée du journal de la revue dans laquelle on veut l'envoyer. Donc on verra bien ce que ça donne. Cette semaine, je voulais aussi prendre le temps de préparer 4 tissus cérébraux. Mais j'ai pas encore eu le temps, donc je vais faire ça la semaine prochaine. Je vais planifier ça pour lundi. Je pense que lundi après-midi, ce sera le mieux. Il y a aussi quelques autres choses. Cet après-midi, j'ai plusieurs meetings, donc j'ai plusieurs choses que je veux discuter avec mes étudiants et aussi avec le professeur avec qui je travaille. Et du coup, ce que je fais, c'est que je reprends ce que j'avais prévu de faire pendant la semaine et après, je le rédige sur l'autre semaine. Donc comme tu vois ici, je rédige sur l'autre semaine exactement, revue, Aposus, etc. Pour ce que je veux faire, pour ce que je veux avancer, pour les garder en tête. Et ce qui est bien, pour les projets plus long terme, c'est que j'ai plus de l'agenda, je mentionne aussi ce que j'ai en tête pour chaque partie. Pour mon postdoc, pour le futur, pour les bourses pour lesquelles je veux postuler. J'ai aussi cela qui est mentionné. Du coup, je peux très facilement le garder et les mentionner. Et à chaque fois, je peux retourner dessus pour voir justement ce que je voulais faire et avancer justement dans cette direction. Et ça m'aide vraiment énormément à garder le focus, à rester concentré sur ce que je veux faire et à garder en tête les différents projets que j'ai pour que ces projets avancent. Et je dois aussi essayer de gérer l'accès à Pmod, pour pouvoir accéder à Pmod, donc ça c'est quelque chose que je vais faire cet après-midi. Donc dans le passé j'avais aussi j'utilisais aussi par exemple Notion, dans lequel, je sais pas si je peux te montrer ici. Mais en gros, j'avais mon truc PhD, j'avais mes différents cours sur Notion, les différentes choses que je notais, les idées. Moi, j'avais rédigé mes projets, etc. J'ai vu une personne sur YouTube qui partageait un PhD template. En gros, elle avait mis quand est-ce qu'elle allait finir sa thèse. Et elle mettait vraiment chaque action qu'elle voulait faire avec son calendrier automatiquement connecté. La liste des tâches qu'elle doit faire cette semaine, ce qu'elle doit lire, etc. Et ça marche pas pour moi. J'ai besoin d'un truc simple, j'ai besoin d'un truc papier. Et ça, c'est vraiment ce qui allait le mieux. Pour moi, c'est cet agenda. Si tu as envie d'avoir cet agenda, tu peux y accéder assez facilement. Tu vas juste sur Google, sur Voyant Doctorant, tu as l'agenda du doctorant. Et si je te décris un peu, je te montre plus en détail à quoi il ressemble et tu peux y accéder sur Amazon directement. Donc tu fais le travail pour 1 an et en fait j'utilise cet agenda parce que je pense que le plus important c'est d'avoir un système minimal, le système le plus simple possible pour prendre tes notes, parce qu'au final il y a une chose que tu veux clairement lorsque tu prends tes notes, c'est savoir ce que tu dois faire aujourd'hui par rapport, en lien avec ce que tu veux faire dans le futur.
Donc, quelle action tu dois faire aujourd'hui? Donc, si l'action que tu veux faire aujourd'hui est claire, ce que je fais, c'est que je la planifie la veille. Généralement, j'ai en tête ce que je veux faire et je le fais le lendemain et après je le fais le vendredi. Je planifie pour la semaine d'après. Et ça, c'est génial parce que tu sais clairement ce dont tu as besoin, ce que tu veux faire, quelle action tu veux faire. Et ça va t'aider justement à faire les actions nécessaires, à faire ce que tu as besoin de faire. Donc moi, c'est ça que je t'invite à faire, c'est justement de prendre le temps de prendre le temps de te poser et de savoir exactement quelle action tu veux faire. Et tu as envie d'avoir un système simple et un système auquel tu fais confiance. Donc tu dois pouvoir faire confiance à ton système. Et pour faire confiance à ton système, le plus simple, généralement, c'est justement d'avoir un système simple. Un système qui sera simple à mettre à jour. Un système que tu peux facilement éditer. Est-ce que c'est un système en ligne ou un système papier? C'est à toi de voir ce qui fonctionne le mieux, ce qui est le plus intéressant pour toi. Moi, j'adore un système papier parce que je trouve ça plus simple, ça t'évite d'être encore connecté. Bien sûr, pour ton calendrier, tu vas devoir moi, j'ai 2 calendriers, j'aimerais bien les connecter ensemble, mais je ne peux pas parce que, à cause de mon boulot, ils autorisent pas les partages de Outlook à Google. Mais par contre, c'est génial. Un calendrier, c'est super utile, évidemment. C'est en ligne, tu peux rédiger ce que tu veux faire quand tu veux le faire. Dans le calendrier, je mets les choses que j'ai besoin de faire à un moment précis ou que je ne veux pas oublier. Par exemple, si j'ai un meeting à 8 heures, je vais le mettre dans le calendrier. Je vais pas le mettre dans mon agenda. Parce que le calendrier va me rappeler que j'ai le meeting et comme ça, le meeting est planifié et je n'oublie pas que j'avais ce meeting. C'est vraiment ce qui, je pense, est le plus simple. Si tu veux vraiment planifier efficacement, c'est vraiment, t'es sûr de pas oublier dans ces cas-là, parce que tu auras ton téléphone, tu auras ton ordinateur qui va te le rappeler. Car bien sûr, tu vas aussi regarder de temps en temps ton calendrier pour être sûr de ce que tu veux faire. Et dans le même temps, tu peux aussi simplement prendre le temps de voir ce que tu pourrais faire ici et là. C'est pour cela que ça te de voir. Moi, j'aime bien mettre les actions sur lesquelles je veux travailler concrètement dans mon agenda. Et je les priorise. Je sais que pour ma liste personnelle, ce que je veux faire, ma liste professionnelle, ce que je veux faire, ici tu peux rédiger tes pensées. Si ça t'intéresse, tu peux faire le bilan de semaine pour voir si tu as progressé ou non. As-tu réussi à faire ce que tu voulais faire ou pas? Est-ce que tu as fait quelque chose as-tu bien fait? Quelque chose pourrais-tu faire mieux? Que pourrais-tu améliorer? As-tu une leçon de la semaine? Une habitude tenue? Une bonne chose que tu as faite? Et si tu prends le temps de vraiment te poser et de faire cela chaque semaine, tu peux voir des progrès, tu peux te sentir progresser petit à petit, lentement mais sûrement. Si tu as envie d'en apprendre plus, je t'invite à juste aller voir ma chaîne YouTube. J'ai des playlists entières sur la planification. Je t'invite à faire un petit tour, j'ai vraiment énormément de vidéos sur la thèse. Je suis sûr que tu peux trouver ton bonheur. L'agenda de la thèse, si j'en parle, je te parle aussi de motivation, etc. Donc fais un petit tour, je suis sûr que tu peux trouver ton bonheur. Quelque chose d'important pendant la thèse, c'est de rester connecté avec les autres, d'avoir du contact, etc. avec les personnes. Et c'est pour cela que j'ai créé un groupe Telegram durant lequel je discute avec les personnes, durant lequel on discute, on interagit, chacun partage ses problèmes. Et je trouve que c'est un très bon groupe, on est de plus en plus dynamique. Donc je t'invite à rejoindre ce groupe, le lien est dans la description. Et je te dis à bientôt de l'autre côté, dans le groupe Telegram dans lequel on partage vraiment, on se donne des conseils concrets, on prend le temps de se répondre, on s'envoie des vocaux, etc. Et je te dis à bientôt.